papa, c'est sur l'autorité de la famille. Et Et diriger selon la coutume, moi, j'ai la spiritualité plus serrée. Si tu viens dans l'église, je suis aussi le dents du querelle. S'il vient à l'expérience, je suis aussi le premier de la famille. Je suis le premier pasteur de la famille. Et je fais des alliances et des fondements. Il n'y aura pas un pasteur qui peut avancer plus que moi. Et il n'y aura pas un pasteur qui va libérer la famille plus que moi. C'est la loi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ici? Roi. Mais nana sacrificateur. Nana tumbimeka. Donc na botami na bimi na mission na ye pour na contribuer coutume la loi à famille. Ba force pendant longtemps. Il y a moment dit tant ma camino sont roulé là. Il faut y ba otumbisaka nini. Merci Saint-Esprit. Est-ce que votre moment va dire merci que soit mieux? Il a besoin des adorateurs. Oh, bazo adorer en esprit et en vérité. Maloba ezobima ezowuta na motema na yo. Ezala maloba ya solo. O molimo mosantu akomema ngo liboso ya Nzambe. Lokolo offrande et adoration na tongo lelo. Balobelo na tongo lelo. Bibelobi nyonso ekoleka mais sa parole ne passera jamais. Car Bibelobi na biso, il envoya sa parole et sa parole guérit. Ozo sambelo zoloba maloba tongo lelo. Et simba bomoi na yo maloba tongo lelo. Et même ma guérison na likambo ye na ngona tongo lelo. Maloba kobima de cette chair. Et ça la maloba o ezokuta na likambo na tongo lelo. Afin kobima de moya kite. Est-ce que moto ba ko sambela? Ceux qui te sang jolioté te sang jolana. Ceux qui te lever te lever na. Nous pouvons acclamer le Seigneur. Voilà, chapitre Ephésiens chapitre 6, le verset 10 à 18. Je lis au nom de Jésus. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force toute puissance, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. C'est cesse. Il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Au-dessus de tout ce qu'on peut faire comme prière, la Bible dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Donc, la Bible veut que nous puissions garder la foi comme le pivot et le fondement de notre autorité en Christ, en Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas te nommer un enfant de Dieu. On ne peut pas te nommer un enfant de Dieu si tu n'as pas la foi. La foi, c'est la transformation de vie. Celui qui vit dans la foi, c'est un homme et une femme persévérants. C'est quelqu'un qui n'est pas pressé à agir. C'est quelqu'un qui garde ses agissements. C'est quelqu'un qui ne se précipite pas. C'est quelqu'un qui reste calme. Même si les choses sont compliquées. Même s'il ne voit rien. Même s'il attend rien. Il reste. Et il observe. C'est ça d'abord le bouclier de la foi. Et j'avais épinglé le vendredi. Il a dit tout ce que vous demanderez à prière. Avec la foi. Croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Pratiquement, avec la foi, il faut croire la chose que tu demandes. Tu as déjà reçu. Et tu verras. Tu le verras
s'accomplit dans ta vie. C'est ça, avoir le bouclier de la foi. Et il dit après, avec lequel vous pourriez éteindre tout le trait inflammant du malin. Tout le trait inflammant du malin. Tout le lien que le malin avait prévu pour votre vie. Il dit avec la foi tu vas le faire. Car la foi te donnera la persévérance. La foi te donnera la sagesse. La foi te donnera le maîtrise de soi. La foi te donnera plusieurs choses positives. La foi peut faire en sorte que tu puisses garder des relations. Parce qu'avec la foi, d'autres personnes peuvent être agitées. Mais celui ou ceux qui ont la foi, il ne s'agite pas. Il ne s'agite pas. Alors il a dit si on peut faire que nos ennemis, que lorsqu'on a les boucliers de la foi, quand on a les boucliers de la foi, par là tous les grâces, tout ce que l'ennemi complote pour nous, ça ne peut pas être réel à nous. Parce qu'on a la foi. Comme je détends, la Bible dit la foi c'est une ferme assurance. Donc celui qui a la foi, il est assuré. Il ne t'attend pas. Il vit différemment. Et il observe aussi ses armes. Il dit prenez aussi les casques du salut. Donc l'assurance d'être sauvé par le sang de Jésus-Christ. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il dit l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est ça le but primordial des chrétiens. C'est de comprendre d'abord la parole de Dieu. Tu ne peux pas être chrétien si tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Tu peux beaucoup prier. Tu peux avoir des grâces. Mais si la parole de Dieu n'est pas assiégée en toi, tu vas tâtonner. Le trait de l'ennemi va te faire bousiller. Et tu seras pas peur. Parce que tu n'as pas la parole de Dieu. La parole de Dieu c'est le paix. C'est le paix. Alors quand on dit aux ennemis, où nous brisons des hôtels par l'épée du Saint-Esprit, c'est par la parole de Dieu que nous brisons les ennemis, nous brisons les traces et les faits de l'ennemi dans nos vies. Et il dit la foi, le casque du salut, et il dit le peu de l'esprit. Il détaille la parole de Dieu. Donc avant de retourner pour épingler ce qui était nos enseignements, je conseille à tout le monde, surtout les chrétiens d'aujourd'hui, il n'a pas encore maîtrisé le verset central de la rédaction. Le vendredi, dans le cadre du travail, on était quelque part avec des collègues. Mais où on était là, il y avait les gens qui prenaient l'alcool. Moi j'étais calme. Tout d'un coup, ils commencent à faire des débats concernant l'alcool. Tu peux prendre ou non. Il y a un frère là-bas qui donnait des versets qui autorisait les gens de boire. Ce n'est pas les versets qui autorisaient les gens de boire. Mais c'est lui qui lisait des versets bibliques. Et il avait mal compris le verset. Donc il disait à tout le monde, les gens qui prenaient, c'était prenez-moi de et moi j'étais calme. J'étais même très calme. Je ne parlais pas. Et il y avait l'un de nos cousins qui était là. Il m'a dit, pasteur Jérémie. Mais
Au table ici, il y a la parole de Dieu. Et les gens veulent manger. Ma réponse était que chacun de vous garde sa foi. Je dis la parole de Dieu, on s'amuse pas avec. Et on ne lit pas la parole de Dieu d'une manière littérative. Parce que la parole de Dieu c'est l'esprit. Je ne voulais pas vous amener sur le plan révélationnel, sur le plan de la doctrine, sur le plan doctrinal, sur le plan de la foi, de la croyance et de ça. Alors quand je disais ça, le frère donnait beaucoup de versets. Il avait rendu compte qu'il ne connaît pas d'abord la doctrine de la foi. Il ne connaît pas encore les salis. Il ne connaît pas la foi. Et toutes les étapes et les parties centrales de la Bible. Lui, il a rendu compte comment moi, je sais seulement lire la Bible. Je dis, la Bible a des parties centrales. L'évangile, la rédaction, la loi, et plusieurs choses. Alors, je ne peux pas parler comme ça. Mais celui par qui a dit tout ce qui n'est pas fruit de conviction est un péché. Je dis celui qui pressent, il veut voir, c'est son problème. Celui qui ne voit pas aussi, c'est son problème. Mais ce qui est important que Dieu nous demande, sur le plan de la rédaction, nous possédons Jésus-Christ dans notre cœur. Nous croyons en lui comme Seigneur et Sauveur. Et la Bible dit c'est l'Esprit lui-même qui viendra pour nous diriger, pour nous orienter, pour nous parler. Alors quand vous avez fini de dire ça, je te calme. Directement, il y a un frère qui était là. Pasteur, ton église est où? Je dis, Alema. Je me suis directement déplacé. Vous comprenez pourquoi je dis ça? La parole de Dieu, si tu connais ça, si tu as bien maîtrisé la parole de Dieu, tu ne vas pas commencer à faire des connotations spirituelles. N'oublie pas ces 5 choses dans la parole de Dieu. La Bible dit c'est la parole qui est le paix. Le paix de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Je sais que la Bible est mais dans la parole de Dieu, on a des paroles de création. On a les paroles de la loi. On a des paroles de doctrine. On a les paroles de foi. Les paroles de rédaction. Et on a les paroles de la révélation. On a aussi les paroles du temps de la fin. Là, c'est collé entre le parole de la révélation. Là, ce sont les points fondamentaux de la parole de Dieu. Si tu es un prédicateur ou tu es un frère, on t'a pas enseigné sur les paroles de l'évangile. On a des paroles de l'évangile aussi, mais c'est là à sauver ton âme. Je sais, il faut que l'église soit unie avec les amoureux de la parole de Dieu. Et c'est par là que l'église va comprendre eux-mêmes. On aura des choses par qui on peut commencer à faire des affaires. Afin de guider et de ranger d'autres personnes. Il y a de ceux qui ne savent pas venir en retard, c'est un péché grave. Il y a de ceux qui ne savent pas que la chaise, d'une manière doctrinale ou de loi de Dieu, la chaise du pasteur est sacrée. Il y a de ceux qui ne savent pas. Je suis suspendu. Je suis exposé.
Je suis exposé par deux versets que je ne peux pas citer. J'avais promis que je t'enseignerais sur l'autorité. Parce que la Bible dit nous luttons contre les dominations, le prince de ces mondes de ténèbres, et nous luttons contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. Payer ta dîme et tes offrandes, c'est une loi de Dieu dans la parole de Dieu. Là, ce sont des paroles de loi. Établi et ça ne peut pas bouger. Alors, pour avoir l'administration, qu'est-ce que la Bible dit? Avant de lire la Bible, je vais laisser le Seigneur ramener à ça. Il y a des gens qui ne savent pas même la chose par qui il est assis dans l'église. C'est un lieu sacré. Amen. 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 Tu sais que dans l'église, avant, le peuple de Dieu n'avait pas de chaises. Là, je t'enseigne maintenant sur la parole du tabernacle. La parole de l'alliance. Sur le plan de parole de l'alliance, le peuple de Dieu a créé et il s'est terminé toute leur vie et toute leur vie dans le paradis. Dieu nous a ramenés à l'église. C'est déjà une alliance entre le sang de Jésus. C'est-à-dire entre le sang de Jésus et nos sangs. Il y a l'alliance. Là, ça montre qu'en toi, il y a deux personnalités. Il y a le sang biologique. Et le sang de la rédemption qui est le sang de Jésus. Le peuple venait accompagner. Et il restait dans le paradis. Les gens qui ont fait l'alliance avec Dieu, c'était seulement les sacrificateurs. Ceux qui entraient dans le lieu saint afin de préparer le repas pour Dieu. Pour beaucoup des enfants de Dieu. Et ils ne viennent que pour voler Dieu. Alors ils ne savent pas que tout ce qu'ils reçoivent, cela vient de Dieu. Alors il peut prendre de l'argent. Il ne peut pas raccrocher la dîme. Il peut venir à l'église. Il ne peut pas mettre l'offrande. Et il ne sait pas que là c'est contre la loi, la loi de Dieu. C'est contre la loi d'abord de l'église. La Bible dit tout le peuple qui venait, qui restait au paradis. Il amenait leur offrande. Les sacrificateurs prenaient l'offrande et ils produisaient ça dans le lieu saint. Alors le lieu très saint était ouvert une seule fois par année. Le sacrificateur était pour nettoyer. Là, Dieu ne permet pas à l'église que nous puissions avoir des interprètes. Des protocoles n'existaient pas. Les gens de l'instrument là, ils n'existaient pas. Et ils étaient au parvis. Ils chantaient là-bas avec le peuple. Mais quand les sacrificateurs entrent au culte, le lieu de culte était dans les lieux saints. Le lieu de la paix et le lieu de l'alliance. Dieu avait dit à Moïse, ôtez tes souliers. Le lieu par qui tu étais était saint. C'était un lieu que Dieu avait appelé Moïse. Le lieu de l'alliance et le lieu de la révélation. Le lieu de la paix. Donc, quand tu es dans l'église, tu es assis comme ça. Il faut savoir que tu es dans les lieux saints. Tu es appelé. Tu es à l'alliance. Le lieu par qui ne te permet pas que tu puisses porter les péchés à l'intérieur. C'est le lieu qui décide que tu as une alliance avec Dieu. Alors, tu ne peux pas vivre ta vie comme tu veux pendant que tu es assis là. Quand le sacrificateur entrait, on prenait les cordes, on mettait dans ses pieds droits. Alors
Et ils vont bouger. Si lui il a répondu, ça montre qu'il est vivant. Le sacrificateur ne peut pas sortir s'il n'a pas fini de bien donner l'offrande à Dieu. Le dimanche, nous venons à l'église. Mais pourquoi lorsque nous venons à l'église, nous ne préparons pas notre culte? Nous préparons pas nos offrandes. Nous préparons pas les temps de venir au culte. L'église n'est pas un lieu parti, tu peux venir comme tu veux. L'église n'est pas un lieu que vous pouvez dans un camarade, vous ça pour être en retard. Donc ça la cacaboye. Yo no yete, nana koya mikolo boy. Olino moni sanani l'église. Olino la sanani. Qui est ton ami ici dans l'église? Tu veux approuver qui? On est tous les enfants de Dieu dans l'église. Mais la Bible dit si le sacrificateur n'a pas répondu, il est mort. Cela veut dire que même lui-même, il n'avait pas bien présenté les offrandes. C'est ça quand je parle ici. Je parle avec crainte. Je peux parler. Mais si je mal parlé, je peux me tuer. Jour de de jugement, on va me juger par rapport à mes enseignements. Je touche l'alliance, la loi et la doctrine. Mais il y a des gens qui peuvent prêcher seulement, il dit la parole de Dieu. Mais il ne sait pas qu'il est où. C'est ça qu'on a les débats comme ça dans l'église et les débats inutiles. Donc, interdit de boire. Oh, il est interdit de faire ça. Mais vous pouvez dire comme ça, ce n'est pas dans le fond. C'est important à l'alliance. Celui qui écrit ça l'auteur. L'auteur n'a pas vraiment bien signifié. Libre pour nous tous. Donc la Bible a été écrite pour tout le monde. Tout le monde peut lire la Bible. Et maintenant Dieu donne l'esprit supérieur à ses serviteurs pour que ses serviteurs puissent avoir un esprit de bien comprendre pour expliquer les ordres. Dans l'église, si tu es un enfant, tu ne diffères à rien d'un esclave. Les autorités de votre famille vont toujours t'engober. Tu resteras dans des prisons. Tu resteras coincé avec la maladie, avec des problèmes et la pauvreté. Parce que pendant longtemps que tu es un enfant, la Bible dit qu'il n'y a pas la différence entre esclaves. C'est ça, on peut rejoindre l'enseignement de vendredi. Je disais quoi? Le vendredi. On a vendu Joseph. Joseph était en Égypte. Et il arriva en Égypte comme un esclave. Mais comment quelque part on a vendu comme un esclave? Et il fut arrivé dans le premier nous plutôt de son arrivée en Égypte. La Bible nous dit ceci. Potiphar vient chercher parmi les esclaves celui qui va commencer à diriger sa maison. On peut prendre ça comment? Je te prends. Je te vends comme un esclave. Tu arrives en Angola. Le premier nuit que tu arrives en Angola, il y a le gouverneur de la ville d'Angola qui a su qu'il y a des esclaves qui viennent d'arriver en Angola. Alors il vient chercher parmi les esclaves celui qui va commencer à gouverner sa maison. Et il a tombé sur Joseph. On peut prendre ça comment? Alors dans tous les rêves de Joseph, on faisait pour la Bible et ils n'ont pas encore entendu ça. Est-ce que l'église me comprend? Donc même les sorciers de notre famille, ils ont besoin de comprendre la dimension que
prier, nous comprenons la parole de Dieu. Et il a besoin que lorsque tu te lèves là, tu pries. Tu commences à mixer la parole de Dieu dans ta bouche. C'est par là que ça te donne l'autorité. La Bible dit le paix qui est la parole de Dieu. Le paix, on doit avoir le paix et l'esprit. Tu es la parole de Dieu. Alors toi, tu ne peux pas commencer à prier. Quand tu pries comme ça, Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi le mariage. Là, ce sont des prières de petits enfants. Le sorcier va se moquer de toi. Mais quand tu te lèves, tu dis, il est écrit. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et tout se ferait pour lui. Il met des savanes. Alors je sais que moi j'ai été tiré quelque part. J'ai été tiré quelque part. Alors je réclame. Je déclare et je décrète. Alors c'est lui le méchant par qui Dieu m'avait tiré dans ce côté gauche, dans sa côte gauche. Je dis où tu es, tu ne peux pas dormir. Où tu es, tu ne peux pas être à l'aise. Que le Saint-Esprit de Dieu te localise, qui t'appelle, qui t'amène dans mon chemin, même sur les réseaux sociaux, même où je travaille, même dans notre maison. Tu peux connaître l'aide de mes frères. Tu viens seulement pour me voir. Alors, tu vas, c'est comme ça qu'il passe. Il veut dire, je vais te pousser. Directement, il commence à faire chaud. Parce que tu as eu l'autorité. Tu dis, je vais prier, Seigneur, donne-moi des enfants. Là, les sorciers, c'est mort. Tu dis, il est écrit. Moi, je me dis, papa, je suis l'autorité de la famille. Et dans un homme, et il ne peut pas me diriger selon la coutume. Moi, j'ai la spiritualité plus que eux. Si tu viens dans l'église, je suis aussi les dames du Québec. Si il vient à l'expérience, je suis aussi le premier de la famille. Je suis le premier pasteur de la famille. Et je fais des alliances et des fondements. Il n'y aura pas un pasteur qui peut avancer plus que moi. Et il n'y aura pas un pasteur qui va libérer la famille plus que moi. C'est la loi. Est-ce que quelqu'un me comprend ici? Est-ce que l'église me comprend? Quelqu'un d'autre va dire ceci. Alors prophète, je vois c'est comme Dieu est en train d'appuyer la couture. J'avais dit ceci. Sur nous, on a 50% de sang biologique et 50% de sang de Jésus. C'est deux alliances. Jésus a fait l'alliance, assis dans le trône de David. C'est l'alliance du sang. Mais lui-même, il ne possédait pas le sang humain. Pourquoi? Son sang a été appelé pour amener le sang là-bas vers le Père, dans la chaise de son Père. Vous voyez qu'une nouvelle Jérusalem, dans ma côte à Kuna Mara, ma sacrificateur. Ma sacrificateur, ma vrai fils de Dieu. Non, mais c'est ça, ça l'a rendu mon père, ma ça. Mais ma biche m'a géré. Mon temps, on va la beauté. Péché m'a mené. Ma sacrificateur, ma sali alliance sur l'ensemble. Oh, ma commis, oh, Jésus, peut commis, il y a un bango. Il y a un moment, comme tu y es, dans le Jésus là, et par la révélation. Oh, mon ali, mon soba, oh, ya, ya, oh, ya, ya. Oh, ya, ya, oh, batami, wate. Oh, maïna, pole, la moula, po. Je parle à Jésus, son alliance. Vous comprenez? Almène à la discipline. J'ai m'avais au Père. Mais je veux que où manger, je serai vous y. Soyez aussi. Où ils doivent être, nous. Donc il parle des sacrificateurs. Le Paul est venu, il a fait de nous. Jean plutôt. Jean a dit, il a fait de nous. Il disait, nous. Pas et. Parce que Dieu a fait un royaume et des sacrificateurs. C'est écrit comme ça. Donc il a fait de nous, de moi, un royaume
sacrificateur pour notre Dieu. Quand on dit un royaume, nous, on est dans un royaume haute. On est mis à nous, on est protégés pour une mission particulière. La mission de moi, Jérémie, la mission et la vision de cette église, c'est de vous enseigner comment vous pouvez vaincre les esprits de votre famille. Comment vous pouvez avoir la domination, l'autorité, l'administration de votre famille. Mission la mission ya Moana, il y a Apocalypse chapitre 5, le verset 10. Asali mission d'abord pour René Awa, un sacrificateur. Donc, on a dit, bon, un sacrificateur Azali, mon conduit Azalami, Azakate, roi Babi Marakunate. Est-ce que mon ami nous a ça? On a dit, bon, un sacrificateur Azali, roi Bimarate. On a dit, bon, un Lévi. Donc, le gars comme un roi, on a encore comme un roi, on a encore comme un Yesu, Yesu est un roi. Mais on a un sacrificateur, on a un Tumbimeka. Donc, on a botami na bimi na mission na ye pour na contribuer coutume par loi famille. Ba force pendant longtemps. Il y a un moment dit quand ma caméra sont roulé là, il faut y ba obu misara ni, obu misara banani. Peut-être ba comme un royaume orienté. Et son mission en Jésus-Christ, au son na kata famille na yo, au konza ba doki. Première yango na bata famille na ngana s'assemble là. Tant que ngana c'est le conseil na kasabu bizamba bon. Ça pouvait être une grande église que ça. Mais Dieu honore d'abord la mission. Mission haute. Pourquoi? On a d'abord appelé la vérité que tu as fait. Il faut d'abord commencer à couper dans la famille. Pour délivrer Bango par la loi. Il y a un champ de la awa au bilan de Mouna. Amen. Amen. Satan n'a pas de et ça, c'est mon thème, ma casse. Parce que mon ton sur côté l'église, on a un solo. Mon doigt la vie de Tikalabo. Observez ma tout nyonso, on va s'embêter là. Même attendons aux autres côté de son humanité à soi. À soi, tu auras quelque chose. On va juste ajouter. Pêche amen, amen. Pêche amen. Il y a un Satan pour l'Israël. Oh, il y a raté. Abuni combat n'engata la mona bonaba ndogi. Va now. Amona yebi prière ensemble. Amen. Amen. Oh, faut y bacho. Ça n'a pas dans la famille, mais au côté de l'église. Parce que la famille est très au monde. Tu peux venir. Qui est malade ici? Qui est malade? Il y a le chant de guérison. Qui va soulever qui va révéler sous ton nom, souverain. Tapa sopa, atarabo como santerebo. Par esprit, nous, où est-ce que tu domines dans tout le monde? La dominer dans baissement, la domination dans baissement, pouvoir, la presse de ces mondes de ténèbres dans baissement, à tirer tout le monde. Sois guéri au nom de Jésus. Nous tous nous sommes pour mettre la voie de nous. La Bible dit, je poserai ma main et les maladies seront guéries. À partir de maintenant, on ne sera pas au salato, mais au salato. On casse this. Bima. La réparation de mon d'une manière spirituelle et scientifique. La réparation de mon manière scientifique et spirituelle. La réparer totalité en sorte de la calima aussi. Elle y va sous partie de mes crédits à ma commande. Pego bobo de mon maman de famille à ma femme. Maintenant aussi de la science. La classe à quelque chose. Tous les esprits. Où est-ce qu'il y a un mec à eux, ça vient à la voyou. Je parle la qualité de l'homme de Dieu. Rien à ma fille, mon grand-chambre est comme la main. Mon grand-chambre est comme la main.
Je suis un serviteur de Dieu, Père. Je brise la force de l'autorité de ta famille. Sors de l'administration. Sors comme Moïse a sorti dans la maison de Pharaon pour retourner vers terre. Sors là-bas au nom de Jésus. Sors là-bas au nom de Jésus. Répète un niveau sous parole. Dieu est guéri au nom de Jésus. Tu gêneras 3 jours jusqu'à mercredi. De 0h à 17h. Je prie, sois guéri dans toute force qui te présente au nom de Jésus. Sois guéri. Père. Je sais pas la bouche. Sois guéri au nom de Jésus. Sois guéri au nom de Jésus. Moi, je bénis Dieu par rapport à sur l'autorité de la famille. Selon la coutume, moi, j'ai la spiritualité plus que eux. Si tu viens dans l'église, je suis aussi le dents du cœur. Si tu viens à l'expérience, je suis aussi le premier de la famille. Je suis le premier pasteur de la famille. Et je fais des alliances et des fondements. Il n'y aura pas un pasteur qui peut avancer pour ce moi. Et il n'y aura pas un pasteur qui va libérer la famille pour ce moi. C'est la loi. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ici? Roi. Mais on a sacrificateur. On a donc na botami na bimi na mission na ye pour na contribuer coutume ba loi ya famille ba force vana longtemps ya moko ni tangi makambo so rumela il faut y ba odum bisanga ni